En Côte d'Ivoire, l'heure est venue pour les autorités en charge de l'enseignement supérieur de prendre vite et rapide une décision portant dissolution de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Le dernier événement lié au meurtre l'étudiant en master 2 option anglais à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et membre de la FESI en est la preuve. Qui a tué l'étudiant? À la question de savoir qui a tué l'étudiant Tanguy Arzobin Digwe? À cette interrogation, les premières informations révèlent qu'Tanguy aurait été enlevé par des individus alors qu'il se trouvait dans une cave à engrais Pétro-Ivoire, suite à une rencontre initialement prévue avec Camboussier, dont il était en conflit permanent. Pour petit rappel, Camboussier est le secrétaire général de la FESI. Or, l'étudiant tué avait rendez-vous avec le SG de la FESI. Sidibé Abdoul Karim, un individu prétendant être un agent de renseignement et proche de Cambou, a été interpellé. Il a déclaré avoir facilité cette rencontre, après avoir rassuré Tanguy sur sa sécurité. Le procureur de la République a immédiatement ouvert une enquête et a promis que tous les efforts seront déployés pour faire la lumière sur cet homicide, considéré comme un acte de violence particulièrement grave. Les autorités souhaitent rassurer les étudiants et leurs familles sur le fait que les responsables de ce crime seront retrouvés et traduits en justice. Cet incident soulève de vives inquiétudes quant à la sécurité sur les campus universitaires en Côte d'Ivoire et met en exergue les tensions croissantes au sein des organisations étudiantes. La communauté est désormais en attente de résultats concrets de l'enquête, espérant que la justice prévaudra dans cette affaire tragique. Dans un communiqué rendu public le 1er octobre 2024, au journal de 20h31, le gouvernement a pris des mesures conservatoires face à la situation sur le campus. Il faut noter que ceux qui suivent l'actualité de la FESI depuis un moment n'auraient pas été surpris d'une escalade de la violence sur les campus, compte tenu des contestations dont l'actuel secrétaire général fait l'objet. Mais de là arriver à une mort d'homme, c'est regrettable. La crise couve depuis l'élection de Camboussier à la tête de ce syndicat estudiantin. Certains lui contestent sa qualité d'étudiant. Ceux-ci soutiennent qu'il est un employé dans une grande société d'État de la place, pendant que d'autres lui reprochent son mauvais commerce avec les étudiants. C'est dans cette ambiance pas du tout rassurante dans le milieu estudiantin que le 9 mai 2024, un collectif de secrétaires de section de la FESI, dans un communiqué signé de son porte-parole, Bokokouassi Christanglemont, appelait à une reprise de l'élection du secrétaire général de ce syndicat. Ils justifiaient leur position par ce qui suit: le secrétaire général de la FESI élu, Camboussier, n'est pas régulièrement inscrit en sciences économiques et de gestion à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, ce qui constitue pour ces contestataires un non-respect flagrant des textes de la FESI. Il faut rappeler que l'élection de Camboussier s'est faite sur fond de crise ouverte. Il a été à la tête de la fronde qui a contraint l'ancien secrétaire général, Alla Sinclair, à partir de la tête de la FESI, puisqu'il était reproché à ce dernier de vouloir s'accrocher au pouvoir en refusant d'organiser le congrès qui devrait élire le nouveau secrétaire général. Là encore, il y a eu une crise ouverte entre partisans d'Alla Sinclair et ceux qui l'ont poussé dehors. Naturellement, les rivalités sont entretenues, puisque ceux qui étaient prévus pour la succession de l'ancien secrétaire général n'ont pu atteindre leur objectif. Face à de telles attitudes qui éloignent la FESI de son objectif premier qui est de défendre les intérêts des étudiants, c'est-à-dire les conditions d'études et de vie sur les campus, il est urgent de revoir les choses. La mesure conservatoire du gouvernement doit être mise à profit pour cette fois crever l'abcès et prendre des décisions courageuses, afin de circonscrire les effets néfastes d'ambitions souvent démesurées de certains étudiants loin des amphithéâtres et des salles de TD. Il faut faire quelque chose. L'heure est grave, comme ils le disent eux-mêmes à la FESI. Mais en attendant que justice soit rendue, il va falloir que les autorités de la Côte d'Ivoire prennent leur courage à deux mains pour prendre la bonne décision, celle de la dissolution de la FESI. Cette fédération continue de laisser de souvenirs amers au sein du monde universitaire et de la population.